le podcast Logistique Québec, la logistique d'ici pour tous. Bonjour, bienvenue au podcast Logistique Québec. Aujourd'hui, on est avec Stéphanie Gagnon de Novatize. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je voulais parler avec toi aujourd'hui, en fait, de Novatize, de qui est Novatize. Beaucoup le connaissent pour le marketing, mais aujourd'hui, on va prendre une tangente un peu plus logistique. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous faites chez Novatize? C'est quoi vos offres de services? Bien, Novatize, dans le fond, c'est une firme qui a ouvert en 2014 à Québec. On se spécifie sur les plateformes, on se spécialise, pardon, sur les plateformes e-commerce, spécifiquement sur Shopify et Magento. OK. On a une super belle croissance depuis 2020. On est rendu à peu près à 70 employés. Puis, en plus d'offrir, dans le fond, des plateformes e-commerce, bien, on a beaucoup de services complémentaires, dont la logistique qu'on va parler aujourd'hui, les places de marché, le marketing, puis le design. OK, quand même intéressant puis assez varié, là. Moi, j'ai pu observer Novatize puis la croissance là, dans les dernières années, puis c'est assez impressionnant, là, tout ce que vous offrez, puis votre portefeuille de clients aussi, là, qui cesse de grandir, là. On peut pas les nommer, mais on a vraiment des bons clients, des bons Des et beaux gros projets, clients. oui. Des gros projets, oui. Puis, en fait, pourquoi Novatize a décidé d'inclure les services logistiques à son offre? Moi, ce que j'ai compris en discutant avec des gens de votre équipe, c'est que vous étiez vraiment spécialisé en marketing, vous aviez des clients qui étaient récurrents, puis à un certain moment, vous avez constaté qu'il y avait ce besoin-là chez vos clients spécialisés en e-commerce de mieux gérer leur logistique, puis qu'il y avait besoin d'accompagnement là-dedans. C'est bien ça? Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, j'étais pas là à la création nécessairement du département de logistique, mais je le vois encore aujourd'hui à chaque fois que je rencontre des clients. C'est pas parce que tu es une grosse compagnie puis que tu fais bien ta logistique à l'interne pour tes magasins, par exemple, que tu vas savoir comment gérer un nouveau département de logistique, mais pour le e-commerce. Ça peut être vraiment différent, puis il peut y avoir des exigences vraiment différentes. Fait qu'à ce moment-là, des fois, tu as juste besoin de consulter pour être certain que tu fais les choses de la bonne manière ou pour optimiser le plus possible. On s'entend que dépendamment du client, faire sa préparation de commande vers ses magasins versus du e-commerce, c'est pas nécessairement la même infrastructure, la même façon de travailler. Puis juste l'expédition de colis, c'est un monde en soi pour vos clients. Donc, c'est certain Oui, que... puis c'est vraiment un gros cost center, là, l'expédition des produits dernièrement. Tu sais, avec le fuel qui augmente, puis tout ça, il faut s'en occuper parce que sinon, tu finis par offrir des mauvaises options de livraison à tes clients, ça leur coûte cher, tu perds des clients, puis tout ça. Fait que c'est vraiment important de se pencher là-dessus. Là. Bien, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris conscience un peu de l'importance du transport dans les entreprises avec l'augmentation du coût de carburant, des surcharges de carburant. On est arrivé dans une période de pandémie où est-ce que le coût de l'essence puis le coût du carburant a extrêmement diminué et que le e-commerce a fait un boom. Donc là, tout le monde comprenait pas l'impact puis le coût du transport là-dedans. Puis là, on se retrouve plus tard que finalement, les ventes e-commerce ont continuer d'augmenter, les habitudes des consommateurs restent encore aller en ligne, mais là, les coûts de transport qui augmentent, ça peut faire mal si c'est mal géré là, pour une entreprise, c'est certain. Oui, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, justement, là, on perd jamais rien à aller voir si on peut sauver de l'argent pour le shipping, puis éviter aussi à notre client d'avoir à payer pour ça. Là. Parce que des fois, ça peut déterrer des clients de faire un achat. Oui, clairement, ben, on dirait, on le voit dans le comportement d'achat, là, souvent. Si je vois que ma livraison me coûte 10 je vais reconsidérer ou je vais me déplacer en magasin, dépendamment de l'achat que je veux faire. Avez-vous des exemples un peu de projets que vous avez faits, sans nécessairement y aller trop dans le spécifique, mais des services que vous offrez? Oui, ben, des projets qui reviennent quand même souvent en logistique, ça va être, mettons, la mise en place d'un portail pour les retours. Parce que là, souvent, il y a des commerces en ligne qui marchent avec les adresses email. Donc, si moi, je veux faire un retour, il faut que je contacte le service client par l'adresse email. Tandis que quand on met un portail de retour, ben, tu sais, ça enlève une grosse charge sur le département, justement, de service à la clientèle. Parce que tout passe automatiquement dans un portail. Puis là, ça détermine si ta commande, est-ce qu'elle est plus vieille de 30 jours, est-ce qu'elle est éligible pour le retour. Puis ça gère tout ça de ce côté-là. Fait que tu te retrouves juste avec les demandes un peu plus extra, là, je dirais. Fait qu'on sauve beaucoup de temps. On aide beaucoup notre monde au service à la clientèle qui sont contents, qui en ont moins sur les épaules. Puis on s'entend que les retours en e-commerce, ça peut c'est être extrêmement intense. important. Puis je pense que ça peut être un gros irritant. Moi, personnellement, c'est peut-être moi qui est une consommatrice demandante, là, mais si c'est compliqué de faire un retour avec un marchand, il y a des fortes chances que je refasse pas affaire avec lui. Oui. Malheureusement. D'autres genres de projets qu'on peut faire aussi, c'est la mise en place d'IMS, là, Inventory Management System. C'est comme, je dirais, peut-être le petit frère d'un ERP. Là. C'est juste des plus petits systèmes pour les clients, mettons, qui ne sont pas nécessairement rendus à des grosses solutions comme SAP ou Microsoft. Puis, dans le fond, nous autres, on peut implanter ça pour les aider à suivre justement leur stock.
Parce que souvent, ce qui va arriver avec nos clients, c'est qu'ils vont être sur plusieurs plateformes en même temps. Donc, oui, ils ont leur Shopify, oui, Amazon, il y a peut-être Walmart, il y a peut-être Macy's, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment important d'avoir la bonne information, savoir où est ton stock, savoir si tu peux vendre aussi ton produit ou si c'est terminé, on n'en a plus. Fait que c'est le genre de trucs qu'on fait aussi. On implante des POS en magasin. OK. Oui. Puis, on implante aussi des outils de gestion de commandes. Je ne sais pas si tu es au courant de, peut-être le plus connu, là, qui est ShipStation. Oui, je connais ShipStation, là, mais avez-vous d'autres... En fait, qu'est-ce que vous faites comme accompagnement là-dedans? Oui. Ouais. Bien ça, en fait, souvent, c'est pour améliorer juste la préparation de colis dans les entrepôts, pour ceux qui ne sont pas au courant. Fait que ça permet d'intégrer à la fois des scanners pour éviter les erreurs dans la préparation de commandes. Ça permet de pouvoir tout de suite choisir les transporteurs d'avance selon certains critères, un peu faire des automations, au lieu de laisser ça entre les mains de peut-être ta personne qui travaille seule à l'expédition. Là, comme il sait déjà, ça va être qui le transporteur, il y a déjà les dimensions qui sont rentrées, les poids. Ça l'enlève un poids aussi à ta personne. Bien, ça automatise la prise de décision, puis ça permet de faciliter puis d'assurer de prendre, en fait, l'option la moins chère, là, donc... C'est ça, exactement. L'option la moins chère, l'option la plus efficace, puis ça l'enlève un burden à tes employés. Peut-être que tu vas avoir besoin de moins de monde aussi à l'entrepôt, à la préparation de commandes. Ils vont pouvoir faire autre chose. Puis, ça peut prendre des inventaires, par exemple. Prendre des inventaires, exactement. Puis, ça permet aussi de faire des actions comme groupées en bulk, là, si on veut. Fait que c'est ça, tout ça pour optimiser puis juste être plus efficace, là, en général. Puis, considérant là, que Novatize est au final une firme en marketing, comment vous faites pour approcher vos clients puis leur faire comprendre la plus-value de vos services logistiques, puis aussi, des fois, de leur faire réaliser l'importance de mettre l'accent sur leur logistique puis que ça va être bénéfique pour eux? Oui. Ben, c'est sûr que nos clients, ils rentrent pour des plateformes e-commerce, fait que c'est jamais nécessairement des mandats juste en logistique. Par contre, oui, c'est ça, on va aller flaguer les enjeux. La logistique, en général, c'est un cost center. Fait que il faut parler d'argent. Quand on veut convaincre quelqu'un que d'améliorer sa logistique, ça va l'aider. Donc, c'est sûr que, mettons, en devenant plus efficace, ben, tu vas sauver sur justement... ben là, on parlait de la préparation de commandes. Peut-être que tu vas avoir besoin de moins de monde à ta préparation de commandes. Tu vas sauver des salaires. Peut-être que justement tu vas éviter de retour parce que ton portail va justement dire à ton client ben si tu fais un échange à la place d'un retour, moi je vais te donner un petit bonbon. Fait que tu sais, il y a possibilité en fait de les inciter à améliorer leur logistique en leur montrant qu'ils peuvent rendre leur département de finances heureux en diminuant les dépenses. Clairement. Puis, tu sais, en fait, je sais pas si vous le réalisez avec vos clients, parfois, on va se rendre compte de l'importance de la logistique quand tout va mal, puis on va vouloir être dans le mode on réorganise tout, on doit tout se structurer. En fait, souvent, on va se rendre compte dans une semaine où est-ce qu'il y a beaucoup de ventes, dans une semaine où est-ce qu'il y a des employés qui sont malades, puis que finalement, on n'est pas capable de passer au travers des commandes, puis tout ça. Puis, tu sais, on sait que dans le e-commerce, les gens s'attendent à avoir tout rapidement. La promesse de livraison est tellement importante que les entreprises veulent pas décevoir. Il y a beaucoup de pression, pas mal plus que dans le fait de se rendre en magasin, puis que finalement, tu te rends compte que le produit n'est pas à tablette, tu n'auras pas la même réaction, puis tout ça. Définitivement. Des grosses attentes, c'est vrai, là. Tu as 100% raison. C'est certain. Puis, est-ce que ça a propulsé un peu le fait que les clients sont de plus en plus exigeants? Est-ce que ça a un impact sur je suis certaine que oui. Surtout, je dirais peut-être pour les clients dont les produits sont peut-être moins spécifiques. C'est sûr que si moi, je suis la seule personne qui vend mon produit, si je te charge 10$ pour te le shipper, ben t'es le seul qui l'offre. Donc, oui, définitivement, je vais peut-être le payer mon 10$. Tandis que si j'ai le choix entre 3-4 compagnies qui m'offrent des produits similaires, ben là, ça va peut-être m'inciter à aller voir ton compétiteur si à ce moment-là, toi, tu me fais payer 10$ pour le shipping, que tu m'informes aussi que ça va prendre, mettons, 7 jours avant que je le reçoive, puis ton compétiteur, lui, il m'offre la livraison en 2 jours gratuite. C'est sûr, là, c'est sûr. Puis, tu sais, on magasine beaucoup, là, tu sais, je pense que je suis pas la seule consommatrice qui fait ça, là. Je prends mon temps, je vais checker partout, puis je regarde c'est quoi la meilleure option avant d'acheter personnellement, là. Bien, c'est certain, là. C'est tellement facile de comparer les prix, de comparer les options, puis il y a tellement d'options aussi. Tu fais juste une recherche Google d'un produit, puis tu vois l'éventail de tout ça. Tu as tout le temps Amazon aussi pour comparer. Donc, c'est facile d'aller... comparer puis tout ça, puis de prendre une décision la moins chère aussi, qui est souvent un des critères. Le consommateur est de plus en plus avisé. Puis ça m'amène un peu à poser une question concernant l'inclusion du développement durable dans les pratiques, puis aussi par rapport à vos clients. Dans le fond, là, on parlait qu'une des décisions va être souvent faite avec le temps
le temps de shipping, il y en a qui ça va être par rapport au Ouais. prix. Puis, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des clients qui vont avoir une tendance à faire des achats selon le développement durable? Puis, comment que ça impacte vos clients? Ben, c'est sûr qu'il y a de plus en plus, le consommateur est de plus en plus conscientisé. Puis moi, je pense que si personnellement j'ai le choix entre 2 produits, puis que je sais qu'une des compagnies fait des choix plus écologiques, définitivement, je vais préférer donner mon argent à cette compagnie-là. Je pense que ça fait partie peut-être de ma génération, puis des générations qui viennent après. Définitivement, oui. Puis ce qu'on peut proposer dans ce cas-là à des compagnies un peu pour se démarquer, puis c'est important aussi de partager ces efforts-là sur son site, premièrement, quand on les fait. Là. Ouais. Fait que si par exemple, tu peux choisir des partenaires de transport qui offrent, mettons, la livraison last mile avec des flottes électrifiées. Ouais. Puis ça, c'est bien quand tu le dis aussi, parce que si, oui, ton frais de shipping est plus élevé, mais que le client est conscient que tu fais aussi des choix plus durables, ben, peut-être que ça peut changer son avis. C'est très in dernièrement de revoir le packaging de nos produits. Ah, ça, c'est certain. On veut réduire, on veut shipper le moins d'air possible, on veut avoir des sacs qui se réutilisent, on va avoir idéalement du packaging réutilisable. Puis ça, j'ai l'impression qu'éventuellement, ça va juste devenir une base aussi. Là. Ça devient de plus en plus, je pense, mal vu de shipper des trucs dans des sacs qui sont pas réutilisables, puis avec plein d'emballages, puis plein de bubble wrap, puis tout ça qui servent à rien. Ouais. Fait que tant mieux pour la prise de conscience. Mais c'est parce qu'il y a quand même une économie aussi à repenser son packaging. Je sais qu'il y a des compagnies qui ont des... c'est sûr que c'est pas toutes les entreprises qui ont ces moyens-là, mais les compagnies qui ont les moyens d'avoir des machines à carton qui vont faire la boîte exactement du bon format selon ce qui va être expédié. Donc, c'est sûr que c'est très dispendieux, mais des fois, c'est ça, on parle vraiment des grosses compagnies qui sont capables de faire ça, mais d'un autre sens, une entreprise pourrait prendre en considération d'introduire, par exemple, 2 types de boîtes de plus dans son éventail de boîtes d'emballage, puis finalement, elle va pouvoir avoir des grosses économies. Oui, parce que quand tu shippes de l'air aussi avec tes transporteurs, ben ça coûte plus cher. Là. Fait que t'es pas nécessairement avantagé. T'es avantagé pas si tu shippes l'affaire la plus serrée possible. C'est un peu mal dit, là, mais ça ressemble à ça. Ouais. Sinon, d'autres petits trucs qui peuvent être le fun, sur le e-commerce spécifiquement, là, c'est possible de offset. Je suis pas sûre que le terme anglais, le terme francophone, mais tu peux offset tes émissions de carbone aussi. Tu peux faire payer autant le client que, dans le fond, toi-même en tant que compagnie. Compenser tes émissions, oui, c'est ça. Compenser les émissions, merci. Mais ça, c'est possible aussi de proposer ce genre de trucs-là sur ton site e-commerce, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émissions avec le shipping, ce genre de choses-là, même juste la production en général. Donc, ça peut être une belle pensée d'y aller comme ça, puis d'investir dans des projets durables avec cet argent-là. Puis j'ai vu aussi qu'il y a des compagnies, des fois, qui vont introduire le fait de oui, tu peux avoir ta commande en, par exemple, 48 heures. Par contre, si on te la livre en 72 heures, tu as tant de moins d'émissions de gaz à effet de serre qui vont être effectuées par ta livraison parce qu'on est capable de mieux séquencer nos routes, mieux organiser notre transport, qui fait que des fois, pour une journée ou 2 journée de plus, c'est penser du bien de... C'est ça, tu dis, je vais faire ma BA de la semaine, puis je vais prendre 72 heures. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir ma commande tout de suite ou je suis capable de faire une journée de plus avant de recevoir, par exemple, le coton ouaté que je viens d'acheter. Exact. On a tout le temps hâte d'avoir ce qu'on veut. Puis c'est aussi l'effet de... Tu sais, habituellement, quand tu te déplaces en magasin, tu reçois ton produit, puis là, tu l'as tout de suite, puis tu es capable de l'utiliser versus là, tu fais la commande, mais tu n'as pas le bonbon qui vient avec. Non, malheureusement. Mais au moins, c'est en même temps, tu te dis, c'est pour être plus consciencieux, puis au moins, ça te permet de faire le choix toi-même. Ça fait que c'est cool. Ah, c'est certain. Puis, est-ce que vous avez des défis qui sont récurrents là, par rapport à vos clients en termes de logistique? Ben, tu vois, moi, j'allais parler plus dernièrement, en fait, ce que j'entends le plus avec mes clients, c'est du manque de main-d'œuvre. C'est pas, oui, c'est logistique, là, mais souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on a un client, puis là, oui, il va avoir des enjeux en logistique, fait que moi, je vais le rencontrer, mais en même temps, il est sur un projet de refonte de son site web, peut-être qu'il refait faire son image de marque avec notre équipe au design, puis c'est souvent, mettons, la même personne qui va tout gérer ces projets-là en même temps. Fait que ce qui est quand même le fun, justement, avec nos services complémentaires, moi, je peux proposer des solutions, mais je peux aussi les intégrer pour eux. Fait que, tu sais, à la place que ça soit moi qui propose une solution, puis que la configuration soit faite à l'interne chez le client, ben, tu sais, nous autres, on peut prendre cette tâche-là à l'interne, puis juste former après ça le client, puis ça lui enlève quand même un burden, là. Tu sais, il y a le burden de nous écouter, présenter la solution, puis d'attendre qu'on la mette live, mais en tant que tel, ça lui enlève quand même des heures de son côté, là. Puis c'est sûr que si jamais il y a des impacts
de manque de main-d'œuvre pour lui, le fait d'intégrer sa logistique, de la structurer, ça va peut-être lui permettre Définitivement. gagner en efficacité. Souvent, c'est sur le court terme, ça peut être tannant de réorganiser sa logistique, ça a certains impacts, c'est demandant en énergie, mais c'est tout le temps de penser un peu plus sur le long terme puis les impacts que ça va avoir. Exactement. Là, de se structurer. honnêtement, c'est toujours gagnant de se structurer. Là. Puis, tu sais, ça peut marcher longtemps en branche à foin, là, si on veut, là, mais tu veux pas non plus que ça finisse par te coûter des clients. Là. Ben, c'est ça, dans le sens que la logistique va pas nécessairement te faire gagner des clients. Oui, un certain sens avec les délais d'expédition qui peuvent permettre d'être plus compétitif que le marché, mais une mauvaise logistique, ça peut vraiment te faire perdre des clients, puis ça, c'est certain. Là, Ah non, 100 Tu sais, imagine quelqu'un qui va commander sur un site web une paire de leggings, puis finalement, il y a sa confirmation. Après ça, il y a le service client qui le contacte pour lui dire, ben finalement, on n'en avait plus dans ta grandeur, tu veux-tu autre chose, ou on cancelle ta commande. Ça donne pas le goût d'aller refaire affaire avec cette compagnie-là. Là. Fait que, tu sais, il faut jamais se rendre jusque-là, justement, jusqu'à frustrer le client, puis faire qu'il sera jamais client, en fait, chez nous. Là. Puis c'est de le prendre conscience aussi, dans le sens qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont avoir leur entreprise, ils ont beaucoup de projets, ils ont la créativité, les idées marketing en arrière, sont capables de se faire accompagner côté comptabilité, mais ils n'ont pas toujours le déclic de dire « j'ai besoin d'aide en logistique », puis c'est souvent la dernière chose à laquelle ils vont penser, dans le sens que tu vas vouloir avoir le beau site web qui va fonctionner, tes transactions, mais tu penses pas à l'opérationnel qui peut être extrêmement lourd. Puis moi, on dirait à toutes les personnes, entrepreneurs avec qui je parle, ils ont tout le temps le saut un peu, puis t'arrives que je me fais écrire « Hey, telle chose, sais-tu comment que ça fonctionne? » Puis là, je suis comme « Mais non, c'est pas ma spécialité en logistique. Il y a tellement de domaines en logistique que c'est ça, on dirait... » On peut pas être parfait dans tout. C'est ça, les gens voient pas l'ampleur que tout ce que ça peut avoir, mais c'est ça, tant mieux s'il y a des entreprises comme vous qui peuvent accompagner leurs clients là-dedans, puis s'assurer d'être... Tu sais, tu parles des entrepreneurs, justement, là, les plus petites compagnies, souvent, là, à la tête, là, il y a comme quelqu'un de super créatif puis qui a des belles idées, mais c'est pas nécessairement une personne qui est faite, justement, pour gérer un système de gestion d'inventaire ou comme, gérer des retours. Là. Fait que, clairement. On peut aider. Ben, c'est super. Ben, merci beaucoup, Stéphanie, là, pour tout ce que tu as présenté que vous faites chez Novataise. Ben, ça me fait plaisir.